Par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Romains 8, 7. L'homme charnel est celui qui possède une nature humaine ordinaire. La parole de Dieu déclare: la pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Quand quelqu'un devient votre ennemi, vous cessez d'aimer cette personne et vous la blessez et l'affligez profondément dans ses sentiments. De la même manière, notre nature humaine nous pousse à faire des choses haïssables à l'égard de Dieu. En tant que pécheurs, nous éprouvons du plaisir en disant et en faisant des choses qui affligent le Dieu saint. Une veuve avait 2 fils. Ces garçons se disputaient sans cesse. Un jour, au moment du repas, ils se querellèrent et l'un d'eux se saisit d'un couteau pour tuer l'autre. Il allait le frapper lorsque la mère, voyant la scène, s'interposa et mit sa main. Le couteau tranchant fit saigner sa main. Les 2 garçons cessèrent de se disputer. Après quelques mois, ils recommencèrent à se quereller. Alors la mère leur dit: « Mes enfants, regardez cette blessure à ma main. Lorsque vous vous querellez, c'est moi que vous blessez le plus. Cela n'est-il pas vrai à l'égard de Dieu? Chaque fois que vous blessez votre prochain, vous affligez le Seigneur. Nous blessons et affligeons sans cesse Dieu par nos pensées impures, nos paroles et nos actes. Notre nature humaine est ainsi. Elle est inimitié contre Dieu. Même les croyants et de soi-disant prédicateurs affligent le Seigneur sans le savoir. Ils ne réalisent pas tout le dommage qu'ils causent au troupeau du Seigneur. Supposez que des enfants pénètrent dans un jardin et commencent à arracher les fleurs et les feuilles en dévastant le jardin. Que ressentira le jardinier? Que de peine. Il s'est donné pour l'ensemencer et pour l'arroser. Il sera très affligé. Mais les vilains garnements ne s'en soucieront guère. Dieu est amour, et il désire tout accorder pour que nous puissions jouir de son amour et être bénis. Il y a quelques années, je me trouvais à Karachi et ma mère était avec moi. Un jour, je suis rentré chez moi très tard dans la nuit. Après une réunion d'évangélisation, dès mon arrivée, ma mère me dit: « Prends ton repas. » Je lui répondis: « Je ne veux pas manger, je n'ai pas d'appétit. » Je suis allé dans ma chambre pour prier environ 1 heure. Lorsque je me suis relevé, j'ai vu ma mère assise, elle pleurait. Je lui ai demandé: « Que se passe-t-il ?» Elle m'a répondu: « Mon fils, ce matin, je suis allé au marché, j'ai fait des achats pour toi. Je sais ce que tu aimais quand tu étais écolier et j'ai passé beaucoup de temps pour te préparer cette nourriture. Je n'ai pas non plus mangé jusqu'à présent, car j'ai pensé que nous aurions pu manger ensemble. Mais tu m'as dit que tu n'avais pas d'appétit. » Et elle continua à verser des larmes, bien qu'à plusieurs reprises je lui ai dit: « Mère, s'il te plaît, pardonne-moi. » De la même manière, nous blessons et affligeons Dieu continuellement. Nous ne réalisons pas combien Dieu nous aime. Pas un homme ni une femme ne peuvent nous aimer comme Dieu nous aime. Mais nous n'y prêtons aucune attention et nous négligeons son amour.